Le plus court le mieux parce que, le décor est un peu casse-gueule. Hein. 4 jours ont passé, Don Giovanni découvre son manteau, une création de Claudia Genach qui signe tous les costumes du spectacle. Pour cette première séance d'essayage, elle est attentive à la moindre réaction du jeune chanteur. Vous voulez le côté un peu blouson, là, comme ça? Plus court, j'ai l'impression, pour lui. Juste et... Ou est-ce qu'il faut supprimer? On supprime le pli? Oui, on supprime le pli. Bien sûr, on est inquiet parce que bon, c'est vrai, c'est l'heure de la vérité, une des heures de la vérité. Et puis, surtout, est-ce que l'idée qu'on a, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que ce qu'on s'est imaginé, est-ce que ma lecture du personnage va se poser sur sa lecture à lui? Est-ce que bon, il y a plein de choses qui se superposent, mais bon, je suis plutôt ravie. Edwin aussi semble satisfait. Devant le miroir, son Don Giovanni va pouvoir prendre vie. C'est finalement un autre masque qu'on porte pour faire vivre le personnage. Alors on a une appréhension quand même pour savoir si le personnage qu'on veut jouer, il trouvera sa place dans le costume qui nous a été fait. Donc c'est un moment très important. Le premier filage en costume a lieu dans un mois tout juste. Entre-temps, Claudia et son équipe reviendront régulièrement. Pendant ce temps-là, le chœur de l'Opéra de Dijon entame une nouvelle répétition. Les choristes interviendront 3 fois dans la représentation. 3 morceaux relativement courts que tous connaissent, mais qu'ils vont retravailler plusieurs jours de suite. Sur le plateau, ce n'est plus leur voix que les solistes doivent travailler, mais leurs pas. Jean-Yves Ruff, le metteur en scène, va devoir revoir avec eux les déplacements qu'il avait prévus. Je sens bien que, et pour le chef et pour eux, il faut qu'on trouve quand même une certaine concentration des voix. Sinon pour eux c'est compliqué. Donc voilà, je garde la mise en scène, mais c'est l'art du compromis aussi. C'est-à-dire que si on veut que musicalement soit parfait, on fait une version concert, acoustiquement. Et devant sa partition, justement, le chef Gérard Corsten est attentif à l'évolution de la mise en scène. Il y a encore beaucoup de choses à vérifier. Je m'inquiète d'avoir les chanteurs trop loin, en particulier quand la musique devient vraiment difficile, comme dans l'air de Don Giovanni. On a encore du temps, on verra comment ça se passe. Il n'y a pas de temps à perdre pour autant. En fin d'après-midi, Jean-Yves Ruff et Edwin Crossley-Mercer répètent encore, cette fois avec la chorégraphe et 3 élèves du Conservatoire de Dijon, un peu impressionnés. Faire quelque chose comme ça, tu vois. Tire-le maintenant, tire-le. Tire-le, renvoie-le comme ça. Jouer avec lui, jouer, vas-y, il faut oser, on répète pas. On va oser. On connaît pas encore les gens, alors on apprend un peu les prénoms, tout ça. Mais je pense qu'à la fin de la semaine, on sera plus à l'aise. Le soir même, les 3 danseuses seront encore sur le plateau. Entre-temps, elles auront pu décompresser 2 petites heures, comme tout le monde. Bien mérité. À tout à l'heure.